Salut, aujourd'hui j'ai envie de te parler de ce shift qui est d'arrêter d'avancer pour éviter la douleur ou pour fuir la douleur à être porté par ta vision. Pourquoi est-ce que c'est important de faire ce shift? C'est parce que tant que tu es poussé par l'évitement de la douleur, tu ne peux pas vraiment atteindre ton épanouissement, le bonheur, la sérénité, le fait de te sentir vraiment en joie avec ton business. J'en ai parlé dans une autre vidéo, je te mets le lien en barre d'informations sur le fait de pouvoir atteindre tes objectifs financiers, mais te sentir frustré quand même avec ça, et c'est ce qui m'est arrivé l'année dernière. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai envie de te parler de ce shift qui est vraiment obligatoire. Et en plus de ça, une fois que tu as vécu ce shift-là et que tu n'es plus poussé par la douleur mais porté par ta vision, tout devient beaucoup plus clair. Alors, avant de t'expliquer exactement comment ça se passe, je vais d'abord te raconter un petit peu de mon histoire. Alors déjà à la base, quand j'ai voulu me lancer en tant qu'entrepreneur, il y avait cette idée en fond de moi qui était là depuis très longtemps de me mettre à mon compte, de devenir entrepreneur. Mais ce qui m'a vraiment poussée à y aller, c'était d'éviter la douleur que je vivais dans le salariat. Le fait de passer des longues heures, vraiment de présence, mais de ne pas vraiment être portée par ce qui me faisait vibrer, ça c'était une première chose. Le fait de ne pas pouvoir gagner plus qu'un certain salaire, le fait d'être dans une structure hiérarchique, et donc le bon sens et la structure complexe de la hiérarchie n'étaient pas toujours super copains. Et toutes ces choses-là dans le salariat, c'est vraiment ça que je voulais quitter. Je voulais retrouver ma liberté. Et c'est ce qui m'a poussée au départ à me lancer dans l'entrepreneuriat, même si c'était quelque chose qui était là au fond de moi depuis longtemps, je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc j'avais pas encore l'information claire de ce que je voulais faire, j'avais pas la vision. J'avais seulement quelque chose qui me poussait hors du salariat parce que ça ne me plaisait plus. Ensuite, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, il y a eu tous les moments de comment trouver des clients facilement, comment gagner de l'argent rapidement. Et tout ça, encore une fois, c'est pour éviter la douleur. C'est pour éviter la douleur du stress de ne pas avoir suffisamment d'argent à la fin du mois sur ton compte en banque, par exemple. C'était aussi de trouver les raccourcis, les chemins faciles, l'objet qui brille. Le truc où t'as pas besoin de mettre une routine en place, où t'as pas besoin d'avoir de discipline. Tout ça, c'est fait pour éviter la douleur. C'est pas porté par une vision, c'est vraiment juste pour éviter la douleur. Quand je te parle d'éviter la douleur, moi, ça fait partie de mes valeurs fondatrices. Dans une de mes valeurs fondatrices, je l'ai appelée hédonisme, c'est vraiment mettre le plaisir et le beau au centre. Donc c'est une des valeurs fondatrices que j'ai, qui fait partie, qu'on peut retrouver en creusant dans ces déclics fondateurs dans son histoire de vie. C'est vraiment important d'aller creuser dans ton histoire de vie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait dans la journée ADN. Je sais pas si je peux mettre une fiche, mais en tout cas, je te mettrai les infos en dessous. C'est quelque chose qu'on fait dans la journée ADN, d'aller chercher les déclics fondateurs pour vraiment avoir les vraies valeurs, pas celles qui font bien, pas celles qui font authenticité, liberté, mais celles qui te correspondent à toi et qui ont une vraie histoire derrière. Donc l'une de mes valeurs que j'ai moi choisi d'appeler hédonisme pour le plaisir et le beau au centre, par défaut, elle me fait vouloir éviter la douleur. Par défaut, je vais avoir envie de trouver le chemin le plus rapide, de ne pas mettre des routines en place et de ne pas rentrer dans la discipline. Et pourtant, j'y suis quand même allée et j'y trouve ce plaisir et ce beau. Donc c'est vraiment de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Donc comme je le disais juste avant, il y a une partie de mon activité, un moment dans mon activité où j'ai cherché les raccourcis. Donc le tunnel de vente qui va apporter des clients pour faire seulement ce que j'aime faire. Autrement dit, ce qui se cache derrière cette promesse-là, c'est que je ne peux pas aimer faire la vente, que je ne peux pas aimer faire du marketing, que je ne peux pas aimer parler de ce que je fais et de construire cette visibilité autour de ce que je fais. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Donc c'est vraiment un shift énorme de vivre ça. Ce qui s'est passé en faisant ça, c'est que oui, j'ai créé un tunnel de vente qui a fonctionné. Et pourtant, à la fin de l'année où j'ai moi atteint mes objectifs, il y avait vraiment quelque chose qui me manquait, je ne vibrais pas, j'avais évité la douleur, j'avais de l'argent sur mon compte en banque, je savais ce que je devais faire pour y arriver, mais je n'avais pas
d'élan intérieur, j'avais pas de motivation intrinsèque, j'avais pas le feu sacré qui me permettait de me lever chaque matin en me disant c'est ça que j'ai envie de faire, je suis bien là-dedans, je me sens à ma place, et d'aimer aussi toutes les parties de mon entreprise. Alors il y a toujours des petits morceaux de mon entreprise que j'aime un peu moins que les autres. La compta, c'est pas ce qui m'éclate le plus, mais ça fait partie des choses que j'aime quand même. La vente, le marketing, la visibilité, faire des vidéos, c'est pas une contrainte. Mettre des routines en place, ce n'est plus une contrainte. Ça fait vraiment partie des choses que j'aime parce qu'aujourd'hui, je suis portée par une vision et je ne suis plus poussée par la douleur. Donc ça, c'est vraiment ce que je veux te faire comprendre, te faire prendre conscience aujourd'hui. C'est que si toi, tu te sens poussée pour éviter la douleur, il y a une autre manière de faire, il y a être portée par une vision. Et si tu es vraiment dans ce milieu, dans ce moment entre les deux, où tu te dis, je ne suis plus poussée par la douleur parce que j'ai réussi quand même à mettre beaucoup de choses en place pour ne plus être poussée par la douleur. J'ai de l'argent sur mon compte, j'ai un toit, bon, de manière générale, on n'est pas trop poussé par la douleur dans nos pays et dans notre manière de vivre, sauf si vraiment tu as besoin de calculer vraiment ce que tu dépenses par mois. Si tu es sorti de ça, mais que tu ne te sens pas encore porté par une vision, que peut-être tu as trouvé une vision de manière intellectuelle mais que ça ne vibre pas dans tes cellules et ça ne te fait pas te lever le matin, il y a vraiment un shift que tu peux faire pour vivre ça. Ce qui est vraiment intéressant aussi quand tu es porté par ta vision et que tu commences à la partager autour de toi, tu vas rapidement attirer à toi des personnes qui te ressemblent, qui sont portées par cette vision, qui vont vouloir t'aider, donc des alliés dans ta manière d'avancer. Je vais prendre un exemple récent avec mon oracle, où j'ai partagé ma vision avec mon oracle et ce que je voulais faire avec, et sans avoir besoin de chercher, j'ai trouvé une personne qui va pouvoir m'aider à mettre en place ce que je veux mettre en place pour une des étapes pour atteindre ma vision. Donc quand tu es clair sur ta vision, tu es beaucoup plus clair aussi sur ta manière de communiquer, et tu trouves des personnes pour t'aider. On est une âme qui est venue s'incarner là et on a une famille d'âmes. Et dans cette famille d'âmes, il y a des personnes il y a d'autres âmes qui vont partager ta vision et qui donc vont vouloir venir t'aider. Si tu regardes autour de toi, tu vas voir des entrepreneurs, des personnes, des associations qui ont des visions similaires. Et on voit éclore à plusieurs endroits, moi je trouve dans le monde, des personnes qui ont des visions similaires. Justement parce que ces personnes-là s'autorisent à partager leur vision, elles vont trouver des alliés, des personnes qui vont les aider à faire grandir et à mettre en œuvre leur vision. Maintenant, je voulais parler du problème de pourquoi est-ce que c'est difficile de révéler sa vision. Alors, il y a une première chose qui est parce qu'on la cherche au départ avec notre mental, avec notre cerveau conscient, et donc l'ego s'en mêle. Et l'ego, lui, il a aussi tout son système de fonctionnement, ces mécanismes de défense qui font que ça va être compliqué de trouver ta vision. Donc moi, s'il y a bien une chose que je recommande, c'est de ne surtout pas chercher ta vision de manière mentale, consciente. Il y a un moment donné, il faut faire un shift au niveau de la conscience pour basculer et avoir accès à son inconscient, à son intuition, à son âme pour trouver sa vision. La deuxième chose qui est difficile aussi, c'est que vision, empreinte qu'on veut laisser au monde, ça peut paraître quelque chose de ambitieux, pompeux, présomptueux, et ça peut paraître beaucoup trop grand. Et parfois, les idées qu'on a comme étant une vision vont nous paraître beaucoup trop grandes et on va se dire que c'est pas possible. Là, ce qui rentre en place, c'est les jugements qu'on a pour soi-même. Il faut savoir que on est notre plus grand juge. On est constamment en train de se juger, de se dire qu'on n'est pas capable, qu'on ne va pas réussir, d'avoir de la culpabilité, de la honte, etc., etc. Et tous ces jugements-là nous empêchent d'avoir accès à ce qu'on a vraiment envie et ce qui nous fait vraiment vibrer. La deuxième chose, c'est les conditionnements qui sont, eux, un peu plus liés à la société, parce que les conditionnements sont liés à la société, à la manière dont on a été éduqué, la manière dont on a grandi, ce que la société nous porte, ce que la société nous donne. Alors ça va être l'école, ça va être la famille, ça va être les amis, ça va être les parents, l'environnement de travail. Tout ça crée des conditionnements qui vont également nous empêcher d'avoir accès à ce qui nous fait vraiment vibrer, à nos désirs. Parce qu'en fait, d'avoir accès à ça, d'avoir accès vraiment à nos désirs, à ce qui nous fait vibrer, ça va nous faire sortir du lot, ça va nous faire briller différemment, ça va nous faire rayonner. Et il va falloir dépasser quelque chose d'énorme au départ pour l'être humain, parce que ça vient pile poil résonner dans ses blessures, ça va être de dépasser le regard de l'autre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est
nécessaire de travailler. Et moi, alors la meilleure façon pour moi de le travailler, c'est le travail des ombres, c'est d'aller chercher les ombres qu'on n'aime pas en soi, tout ce qu'on ne veut pas voir, la culpabilité, la honte, toutes ces choses-là dont on ne veut pas parler, tout ce qui est encore caché aussi, qu'on a en nous mais qui nous est encore caché, donc qui est dans les zones d'ombre, tout ça également. Donc pour moi, en allant travailler tout ça, en intégrant ça vraiment, c'est-à-dire pour moi les intégrer, c'est pareil, j'ai fait une vidéo sur le fait d'intégrer ces ombres, c'est d'aller les aimer, c'est de les aimer inconditionnellement, sans jugement. Tout ça, ça va faire qu'on va se libérer du regard des autres et donc également avoir accès à sa vision. Ce dont je veux te parler maintenant, c'est de l'atelier héritage, un atelier que j'ai créé spécialement pour aller chercher au niveau inconscient, donc en visualisation, en hypnose guidée. Je suis praticienne en hypnose de régression, en hypnose, donc vraiment en ayant directement contact avec ton inconscient, avec ton âme, d'aller chercher ta vision, l'empreinte que ton âme veut laisser au monde, et donc je l'ai appelé l'atelier héritage. C'est un atelier qui dure 2 heures et pendant lequel je vais te guider justement à aller chercher cette étincelle qui va faire qu'à un moment donné tu vas pouvoir être porté par ta vision et non plus avancer pour fuir de la douleur. Alors ce que je t'invite à faire maintenant, c'est de cliquer dans le lien que je mets sous cette vidéo qui va te donner tous les détails sur l'atelier héritage, qui est vraiment un atelier hyper puissant. Les méditations que je crée, les rituels que je crée sont vraiment toujours très puissants. En tout cas, c'est ce que me disent tous mes clients. Pas de raison que ce soit différent pour toi. Je te permets de vraiment aller toucher directement ton inconscient, ton intuition, toi, ton âme, et non plus ton mental. Donc ton mental, lui, il travaille encore avec les jugements, les conditionnements, donc tout ce qui est lié à l'ego. Et là, l'idée, c'est d'aller chercher directement au cœur de toi, l'étincelle qui va pouvoir te révéler et activer ta vision. Je te mets le lien en description et on se retrouve de l'autre côté.